Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 4 navigateurs que vous pouvez utiliser qui utilisent l'intelligence artificielle. Bien sûr, alors voilà, sur cette chaîne on parle de intelligence artificielle, de nos codes de productivité et bien sûr de SaaS. Là, ce que je vais vous montrer, c'est 4 navigateurs qui sont capables d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous en connaissez peut-être 2, mais pas tous. Bon, on commence, forcément, on va commencer avec Google. Bah oui, Google, avec Google Bard, utilise l'intelligence artificielle justement pour pouvoir vous proposer une expérience augmentée de tout ce qui est la recherche sur Google. Bon, déjà, voilà, on sait très bien que si on parle de Google, forcément, on va devoir parler de son concurrent qui vient juste d'arriver et qui vient juste de remonter la place. C'est Bing, avec Microsoft Prometheus. Lui, waouh, déjà que les deux, vous inquiétez pas, vous allez avoir des liens qui vont vous permettre de tester ou d'en savoir plus sur ces deux types de navigateurs. Vous allez parler des deux, forcément je vais très vite parce que je sais très bien qu'il y a une vidéo, il y a plusieurs vidéos sur ces deux-là qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Mais bien sûr, bon, normalement tu les as déjà vus. Si tu ne les as pas vus, c'est que peut-être tu fais partie des 80% qui ne regardent pas qui ne se sont pas tout simplement abonnés à ma chaîne YouTube. Comment c'est possible ça? C'est pas bon ça? Bon, bien sûr, je vous conseille de vous abonner. Merci aux 20% qui ont fait le geste et j'espère que dans les 80%, il y aura d'autres personnes qui vont suivre le pas grâce à cette vidéo. Forcément, ces deux-là, vous savez très bien qu'ils sont en train de se battre pour gérer qui va pouvoir contrôler tout ce qu'il faut au niveau de la search. Donc voilà tout ce qui va passer sur la search intelligence. On va dire que voilà, on va appeler ça comme ça parce que ça va être un moment où pour rechercher une information, vous allez devoir vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps. En productivité, vous allez gagner beaucoup plus de temps de productivité comme cela. Mais maintenant, je vais vous en présenter deux autres qui sont assez importants, mais qu'on n'en parle pas. C'est pas normal ça. Bon, hop, on va commencer avec You. You.com. Donc voilà, un navigateur de recherche qui est assez puissant parce que vous pouvez aussi l'ajouter à votre navigateur Chrome. Vous pouvez voir qu'il avait déjà mis des suggestions. On va mettre Demain nous appartient. Voilà, on peut gérer pas mal de choses. Donc là, on a un chat juste à côté. On a pas mal d'informations qui sont générées par l'intelligence artificielle. Vous avez pu voir qu'on peut ajouter donc à Chrome, comme je vous l'ai dit, il y a des TikTok, des formats TikTok qui apparaissent directement ici. On va aller directement dans le chat. Donc voilà, Demain nous appartient, et une série télévisée française, nanana. Donc vous avez vu, là actuellement, j'ai rien dit, hein. Pour l'instant je peux lever les mains, j'ai rien noté. J'ai rien noté, et comme vous pouvez le voir, il a déjà commencé à parler. D'accord. Là on peut lui demander, d'accord, peux-tu nous donner la liste des acteurs de la série? Bien sûr, là il faudra se connecter pour pouvoir tester. Là, on va faire rapidement quelque chose. Forcément, quand vous voulez tester un logiciel, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un fake email. Parce que voilà, on ne sait pas actuellement ce que ces personnes-là vont faire avec nos informations, nos données personnelles. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours créer un fake email avec un password fort. N'hésitez pas à suivre tout ce qui est cybersécurité avec le lien qui va être dans la description pour avoir vraiment les dernières informations qu'il vous faut. Bon, allez, alors... Là, je vais aller très vite. Donc, hop, on va récupérer un mot de passe. Tac, hop. Comment je les ai connus? Bon, on va aller sur les blogs. Sign up. Donc voilà, là on peut créer un compte très rapidement. Bon voilà, c'était vraiment pour qu'on puisse continuer. On retourne sur la page d'avant. Alors, liste. Là, on peut pas écrire justement quand il est en train de proposer du contenu. Liste-moi les différents acteurs de la série. Donc voilà, là c'est très interactif parce que vous allez pouvoir voir que là voilà, il me donne déjà les informations qui sont utiles pour cette partie-là. Donc voilà, il m'a déjà listé quels sont les acteurs qui ont joué dans d'autres séries connues. Voilà. Vous avez pu le voir, il me donne aussi des liens Wikipédia sur pas mal de choses. Voilà, ok. Ok. Plusieurs acteurs de demain, nanana, et voilà, il donne toutes les informations. Donc vous avez vu, ça va changer la manière de rechercher des informations sur des search. Voilà, Google était vraiment le mainstream avant. Maintenant, il y a Bing qui revient avec Microsoft Prometheus qui est aussi avec ChatGPT. Il y a You et bien sûr, on va parler du dernier. Là, bien sûr, c'est
vidéo très courte qui va vous parler de 4 navigateurs qui peuvent être utilisés pour vos recherches avec l'intelligence artificielle. On va parler du dernier, c'est Perplexity. Et voilà, Perplexity, forcément, là vous allez pouvoir le voir. Là aussi on peut ajouter l'extension Chrome, donc ça peut être vraiment utile si vous voulez garder votre Chrome mais que vous voulez l'ajuster avec une intelligence artificielle. Et à Perplexity c'est la même chose, vous pouvez chercher pas mal d'informations directement sur le web. Là ce que j'aimerais bien c'est voir, je vais vous faire une petite référence, les femmes enceintes qui veulent savoir ce qu'elles doivent manger. Bien sûr, si vous savez la référence, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, je vous spoil un peu parce que j'aime bien spoil. À ce niveau-là, c'est une référence sur une playlist d'une vidéo que j'ai déjà faite à côté. Donc voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour aller la regarder aussi. Là, ce qui se passe, c'est que voilà, Perplexity, j'ai mis des informations. Il m'a donné directement, bah voilà, les femmes enceintes doivent manger des aliments variés, tels que les fruits, nanana. Et là, il me demande, voilà, des suggestions, des recettes. Il me donne aussi des ressources. Donc voilà, je peux aller directement sur des sites pour avoir pas mal d'informations. L'alimentation durant la grossesse. Et là, je peux aller directement aussi sur les recettes. Hop, je tape recette pour femmes enceintes. Il existe de nombreuses recettes. Voilà, il me donne aussi des sources. Aliments à éviter. Là aussi, on peut avoir aussi, hop, on clique ici. Plusieurs informations. Comme vous pouvez le voir, hein, là, on part d'une information. J'ai besoin de plus d'informations sur le mijoté au bœuf. Je clique là, il m'en donne en bas. Et tout est sur la même page. Vous n'avez plus besoin de quitter la page pour avoir d'autres informations comme le faisait Google, comme le fait les autres navigateurs. Là, vous avez vraiment tout ce qui vous intéresse en bas. Et vous allez pouvoir le modifier. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez enlever. Ça vous permet vraiment d'avoir la liste de tout ce que vous recherchez et vous dire ok, je vais être beaucoup plus productif parce que je vais éviter de switcher entre différentes pages du navigateur. Bon, c'était une courte vidéo, c'était une très courte vidéo, forcément c'était pour vous montrer 4 différents navigateurs. C'est aussi bon de faire des formats assez courts comme ça qui vous permet de comprendre qu'il y a plusieurs sortes de navigateurs qui utilisent l'intelligence artificielle quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Forcément, je vais forcément faire des vidéos sur perplexityu.com vraiment plus détaillées. Là, c'était vraiment pour vous dire, voilà, il n'y a pas que Google, il n'y a pas que Bing, il n'y a pas que les autres que vous connaissez déjà, mais il faut s'intéresser à d'autres types de navigateurs qui utilisent l'intelligence artificielle et c'est aussi le but de la chaîne de parler de tout cela. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube parce que c'est pas normal qu'il y a 80% des personnes qui regardent cette vidéo qui ne se sont pas abonnées. Pourquoi c'est comme ça? N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'équipe qui suit la chaîne et qui ont peut-être aussi activé la cloche de notification. Donc c'était MB, on se dit à la prochaine vidéo qui va parler de intelligence artificielle ou nos codes SaaS, productivité, mais en tout cas ça va être sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'était MB, salut, ciao!